Le design, ça sert à créer, à développer l'imagination et puis pour avoir des choses nouvelles dans la vie et puis voilà. J'ai fait des études pour être architecte, pour construire des maisons. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était plus de faire le détail des objets, c'est-à-dire de réfléchir par exemple sur une poignée de porte, d'être plus proche de choses qui sont proches du corps humain. Donc une poignée de porte, ça peut être carré, ça peut être rond, ça peut être chaud, ça peut être froid. Et très vite, je suis arrivée à l'idée que c'était peut-être bien que je fasse des objets. Ce sont des vases qui sont emballés un peu dans l'idée des échafaudages. Alors ils ne peuvent pas servir. Si. Mais si tu mets à l'intérieur. Tu mets à l'intérieur des fleurs, mais à l'extérieur, il y a comme une deuxième peau qui vient emballer. Alors je vous ai apporté, ça c'est un emballage de bras. De bras. Ça s'appelle un bracelet. Super C'est trop bien, tu nous passes. Ah, ça gratte. Tiens, fais pas. Non, mais non, passer d'abord. Fais passer à Dan. C'est un truc, ça s'appelle un truc d'ailleurs. Fais voir. Non, c'est un bras, je l'ai pas eu. C'est trop bien, vas-y. Ça, c'est du fil. Tu m'as. Mais c'est pas des filles, alors passe-moi. Le thème sur lequel on va travailler, c'est le thème des arts de la table. Et on va inventer les outils pour manger, c'est-à-dire les verres, les assiettes, les couverts. Voilà. Si vous qui allez les inventer, moi je vais vous aider à les mettre en volume, à en faire des objets. Bah là, il y a un carafe d'eau et il y a un robinet en dessous de la carafe d'eau qui est à la table. Il y a un trou en dessous de la table. Tu passes un robinet dans la carafe d'eau et après il y a le robinet un peu plus loin. L'eau, elle va tomber après. Non. Avant d'entrer dans la table, tu allumes le robinet. Après, tu éteins le robinet. La saucière. C'est français, mais... Et pour que ça soit plus facile. Il y a de la sauce, du poivre, le moutarde, du ketchup. D'accord. Alors ici, tu prends la fourchette, là c'est pour pousser. D'accord. Là, c'est une lame Moi, je ici fais pas un carré en relief. et aussi pour piquer. Voilà une table. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas marquer, tu vas donner un titre à ta vaisselle, hein. Tu vas expliquer ce que c'est. Et puis tu vas, sur une grande feuille comme ça, tu vas dessiner un verre. Tu vas prendre toute la place tu vas le dessiner en grand. Ça fait plutôt. Ok. Un verre à eau, sans pied. D'accord. Mettre un titre, un croquis, expliquer en 2 mots comment on s'en sert. Ah, d'accord. Donc là, tu as les verres. Si tu pouvais faire une assiette qui va avec pour la semaine prochaine, hein, ce sera super. Et des couverts, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas du tout, quand on a un verre comme ça, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble l'assiette encore. C'est toi qui vas me le dire. Bah, c'est plutôt un tube en verre, je trouve. Parce que là, t'as pas fermé. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il faudrait le faire un peu plus grand. Là, c'est plutôt un pot à crayon. Et on peut mettre de l'eau quelque part d'autre on peut mettre par exemple une autre boisson. Par exemple ici on peut mettre de l'eau, ici une autre boisson, encore une autre boisson, encore une autre boisson, encore une autre boisson et encore une autre boisson. Adrien, moi j'ai fait en fait c'est une bouteille reliée à un verre qui fait de l'eau. En fait, ouais. Ça met de l'eau dans le verre. Ça coupe la bouteille, clac, et toute la boisson, elle va dans le verre. Ouais, voilà. T'as écrit dessus Coca. Donc il y a 2 liquides différents. Regardez, c'est un double verre. On le remplit de 2 liquides différents. Par exemple, sirop de fraise et sirop de grenadine. Et suivant ce qu'on a envie de boire, on ferme l'un des 2 verres pour boire dans l'autre. Aujourd'hui, on va
travailler un petit peu sur le verre, sur la mise en volume d'un verre qui n'est pas forcément celui que vous avez dessiné, mais qui vous donnera, qui est une technique qui va vous permettre de travailler ce que vous avez dessiné. Et quand vous aurez bien compris comment construire le plus simple, on pourra passer à la construction de vos inventions. Alors, là, deux garçons là. Alors, pense, Alex et Tommy, venez. C'est comme si c'était le tour. On va le rabattre et le coller. Alors, allez, là vous êtes très précis, vous découpez bien sur vos doigts. Olé. Ouais. Mais faites pas comme ça. Après, vous pliez vos petites pattes. Pliez-les vers l'intérieur comme ça. Tac. Sur votre trait, tac, pliez vos petites pattes. Tu veux ou pas le scotch? Personne n'a la même taille. Donc à partir d'une même forme. N'écoutez pas. Bon, Jean-Baptiste. Qu'à partir d'une même forme et d'une même façon de faire, vous avez tous obtenu des objets différents. Écran. Vous voyez que c'est un exercice difficile. Hein, que vous êtes parti sur des formes en fait assez compliquées et de faire le patron comme ça d'un verre, c'est vraiment pas facile. Donc en mathématiques, cette semaine, on va profiter de ce travail avec Aude pour voir ensemble les volumes, pour travailler sur les volumes, d'accord, et sur la représentation à plat des volumes, d'accord. Comme ça, ça vous facilitera la tâche pour la prochaine fois. Comment est-ce qu'il est l'objet situé dans la page, dans le format? Juste avant avec tes amis, hein. C'est une photographie de cuillère. Qu'est-ce que c'est là? Un tableau, une peinture. Dans les années 60, il y a d'autres artistes que Stan Lee qui ont fait référence à des objets de la réalité. On va en voir, j'en reviens, on est plutôt dans les années 60. Wow. Exactement. Allez, on y va. Vous venez voir ce qu'il a fait justement. Rapprochez-vous. Ouais. Vraiment, malheureusement, il y a pas. Regardez, rapprochez-vous. Est-ce que ce sont des vrais avec des Non, il a découpé des bouts de papier où il y avait des couleurs et puis il les a mis dans les accolés là. Exactement, tout le monde a bien vu, là ce sont des vrais. Sauf qu'il a tiré les vrais. Oui, bien sûr. Et là ce sont des broches. Voilà. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça a comme fonction, une fenêtre? La fenêtre, elle ne regarde pas le paysage. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de regarder le paysage, mais surtout elle apporte quoi? La lumière. On voit qu'il y a des objets qui ont plus de... Comment dire? Il y en a qui ont juste une fonction et une action, par exemple, et puis d'autres qui nous emmènent dans des univers différents. C'est-à-dire qu'on a une relation à l'objet, ouvrir, fermer, lire, je pense au livre, mais aussi s'évader. Donc il y a des objets qui nous donnent une autre dimension, qui est celle de s'évader, de rêver, de réfléchir autrement. Pardon, ils appuient sur un des boutons et ça coupe en petits morceaux comme ça. Et
Et là, bah là, il mange comme là. En fait, ils n'ont pas besoin de faire comme ça et manger. Vous appuyez juste sur ce bouton. Ça prend le petit bout. Après, ils enlèvent la fourchette et ils mangent. Bah, il fallait faire une assiette imaginaire. Moi, les amis, les trucs là, moi je les ai laissés dans mon cartable. Moi j'ai laissé le verre dans mon cartable. Moi j'ai laissé une assiette. Bah, moi j'ai fait une assiette comme ça. Regarde, c'est trop marrant. Ça fait genre assiette Einstein. Là t'as un truc pour mettre le couteau. Et puis là t'as Frankenstein. Ah oui, bon bref. Voilà. Là c'est une assiette, donc là il y a le plat. Ça c'est la fourchette en fait. Ça veut genre les bras et ça c'est le couteau. Bah oui. Ben voilà. C'est l'oreille à Voilà. ça C'est une assiette éléphant, mais je sais pas. Bah ça c'est un couteau ovale, avec une assiette et une fourchette. Ça c'est une assiette zigzaguée. C'était un couteau. Et puis ça c'est une assiette mais carrément un zigzag. Voilà. Une assiette Une assiette micro-réfrigérateur. Là sur les bords ici c'est réfrigérateur et là c'est un micro-ondes. Vous allez prendre vos affaires et on va vous répartir par thème. D'accord? Ici, objet. Allez-y. Moi je suis d'un bonhomme. Attends, je sais plus où il est mon croquis. Moi je dû écrire Moi je suis quoi? Ah oui, mais le problème c'est qu'on est un peu tout en fait, parce que double, on va pas faire tout le temps des trucs doubles. Par exemple là je fais un vers scarabée. Un vers scarabée, c'est beau ça. Et ça c'est les pailles, c'est ça? Non, ça c'est pas des pailles. Ça sert à quoi d'apprendre ça, je veux dire? Ah, ça sert même pour voir, il y a plusieurs façons de fabriquer de la vaisselle. Parce qu'on va être artisan quand on sera grand. Artisan. On va fabriquer des Et puis, chacun montre à tout le monde, voilà ce que j'ai fait moi, et voilà ce que j'en pense, et chacun réfléchit sur le dessin de l'autre enfant, d'accord? Et à partir de là, quand ils ont tous montré qu'ils ont parlé, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont échangé leurs idées. Vous allez garder par exemple, peut-être pas une phrase, mais 3 mots. 3 mots qui vous regroupent. Qui expliquent ce que vous faites. Et donc ensuite, on va monter, donc c'est une équipe qui va travailler tout le reste de l'année ensemble pour faire des verres, des assiettes, des couverts, écrire un texte, définir un menu. Qu'est-ce qu'on mange dans vos assiettes? Qu'est-ce qu'on boit dans vos verres? Comment on les utilise? On peut manger dedans, comme ça quand on est très pressé, ben on regarde l'heure dedans. Puis après, là j'ai pas tout terminé, je vais mettre les couverts à la place des aiguilles, comme ça indiquera l'heure et je pourrai prendre le couvert. Puis je mettrai le verre. Ça sert. Et vous savez que je vais corriger vos feuilles, hein, parce que c'est grâce à ces feuilles-là que vous allez pouvoir dessiner. Comment tu vas voir l'heure si tu manges avec ces couverts? Et ben parce que les couverts ils tombent comme les aiguilles. Alors en fait, j'ai pensé que je pourrais faire des couverts comme des manches de tennis avec la forme. Mon assiette, ce serait une raquette et mon verre, c'est une balle avec une paille à l'intérieur. Bah là déjà tu vois, tu as un concept qui est beaucoup plus global. Où tu arrives avec une même idée à faire les verres, le verre, le couvert et l'assiette. D'accord? Donc tu vas tous les dessiner. C'est quoi les couverts? C'est les manches. Des manches avec la forme. Si on mange de la soupe, et ben on ramasse 2 fois plus de soupe. Et puis là, il y a 2 couteaux qu'on peut... Là-dessus, j'ai une radio, j'ai une télé et j'ai aussi des sortes de petits tiroirs où dedans on range la nourriture et qui se met dans le plateau. On a tous fait sans porter à la bouche le verre. Moi, j'ai pas le droit de faire une fontaine et eux, ils ont fait presque tous des verres. Alors ça c'est intéressant. Tous les verres qui sont ici ne seront pas portés à la bouche ne touchera pas le verre. Alors, comment essayer de mettre cette idée en petits mots, en petites phrases? Faire rapport avec le snowboard. Moi, je fais que du snowboard. Quelle est l'idée?
Bah ouais. Hein, si on mélange les deux, inspiration et aspiration, ça fait un petit jeu de mots entre les deux. On est inspiré en trouvant l'aspiration. Vous comprenez hein? Donc tout le monde va boire dans ses verres en aspirant. C'est bien la même fonction. S'il n'y avait pas la paille, on ne boirait pas de cette façon-là. Là, c'est une fourchette. C'est en forme de patte d'animal carnivore. Là, c'est comme si c'était des griffes et puis j'ai mis un petit tigre ici. Là, c'est des espèces de pieds pour tenir, par exemple pour les bébés quand ils veulent prendre par les mains comme ça. L'assiette à eux, si on fait tomber du jaune d'œuf, et ben, il va dans la gamelle d'un chien ou d'un chat ou d'un animal domestique. Et là, c'est l'assiette pour les légumes et fruits. Et là, il y a les jus de légumes et de fruits. Pour les animaux, on a trouvé 4 mots. Donc on a trouvé décor. Pour le décor, l'habitat des animaux, la couleur, ils ont tous une couleur différente. Le comportement, un rhinocéros et un guépard, c'est pas vraiment le même comportement. Et une boisson anatomique en fait. On boit par exemple, ici par exemple, on boit par le bec ou alors par les oreilles. On peut boire par l'anatomie d'un animal. Voilà. Par le nez, partout. Vous avez noté? Lorenzo. Lorenzo. L'usage, c'est le nom de notre groupe entier, c'est corps, tête et pieds. Mais ça sert pas à ça. C'est comment on l'utilise. Comment tu l'utilises? D'accord. Repose plat de ski. Et alors tu vois, c'est en forme de ski. Repose plat ski, voilà. En bois. Je trouve ça super. Ouais. Ça, c'est du détournement. Bah oui. Alors, il va ramener des... Mais on sent bien en fait ce qui les intéresse, je trouve, dans leurs objets. Il y a vraiment leur passion qui, lui, il doit adorer le ski. Là, on va remplir et on va boire. Et donc, ça va être un peu farfelu. On va faire l'objet comme ici il était devenu fou et qu'il avait fait des trucs plein de pieds partout, plein de couleurs différentes. D'accord? Tu fais comme tu le sens. Tu réfléchis pas trop, tu plies, tu colles et tu te dis ah bah tiens ça les ailes en couleur ça me plaît, ou alors le corps en couleur et les ailes en noir ça me plaît plus. Et tu essaies juste de donner quelques lignes comme ça, mais tu réfléchis pas trop. Juste pour les couleurs. Pour les couleurs. Et puis tu as peut-être des parties où tu vas avoir plus du texte. Ça peut être aussi un choix. De dire bah, dans les pattes je mets des mots, par exemple. Et on peut choisir un mot, par exemple. Tu peux choisir un mot. Tu fais ce que tu veux. J'aimerais que maintenant vous écriviez une lettre à Pavlos, donc l'artiste qui a réalisé les 9 pinceaux. Que vous expliquiez à l'artiste pourquoi cette œuvre d'art est dans l'école. Pourquoi est-ce que cette œuvre d'art est dans la salle des maîtres? Quel cheminement il y a eu, quelle démarche, c'est-à-dire le travail qu'on a fait avec le musée de Vitry, le travail sur l'art contemporain, d'accord? Que vous expliquiez pourquoi et qu'est-ce que ça a changé pour vous, dans votre esprit, qu'une œuvre d'art vienne dans l'école. On va à Beaubourg, c'est ça? Ouais, faire un parcours design. Je vais dessiner la bulle. Une espèce de gros pâte à pouf comme ça. Ne bouge plus, je te dessine. C'est pas marrant. Regarde. Juste poser sa main. D'accord. Un capteur.
Ça veut dire quoi interactif? Je sais pas. Mais non, faut pas. En fait, on fait des trucs avec notre corps et puis ça fait des choses alors que l'objet il bouge pas, mais sinon qui bouge et ça fait des choses sur l'objet. On nous a expliqué. Regarde, attendez. Le gros plan, regardez. Le bourg de l'éternel. Bandelette. Il reste plus beaucoup. Hein. Nous, on aime bien en bandelette. Donc ce que vous pouvez peut-être commencer à regarder, c'est peut-être faire des bandes de couleurs. Dire voilà, il y a du vert, peut-être qu'on peut mettre du texte là. On peut commencer à regarder les choses autrement. Là, ça fait dans le bleu. Wow, on se croirait dans la mer. Hein. C'est l'idée? Non, il manquerait des petits poissons. Non, même pas. C'est dommage. Regarde. C'est un peu beaucoup normal. On a fini l'assiette. Alors, et votre verre? On est en train de le faire. Ben, où est-ce que vous allez le mettre? Ici. À côté? D'accord, ben donc il faut avec les bandelettes le faire tenir à l'assiette. Mais tu peux commencer à... Tu peux faire du volume comme ça. Tu fais du volume, tu fais ce que tu veux. Il faut délirer. On va délirer, oui. Tu sais, toi Pour délirer, Alex. Comment? Comment tu fais pour délirer? Eh ben, je sais pas moi. On a un cerveau et on délire. On a un cerveau et puis on délire avec. C'est trop bizarre avec délirer, c'est en fait inventer une nouvelle chose, faire pas comme la normale. Un peu. Par exemple, là c'est une assiette qui délire complètement. Par exemple, une assiette normale comme c'était avant, une assiette en plastique, elle délirait pas du tout. Mais là, ça délire complètement. Voilà. Allez. Alexandra. Tiens, ça fait c'est Justine et Sarah. Vous avez commencé, il y en a qui avaient commencé à faire des couverts avec du fil de fer, il y en a qui avaient fait des assiettes en parpillage, d'autres qui avaient travaillé sur le verre, pour qu'à la fin de l'année, après on va avoir je crois 3 séances, vous ayez un objet chacun de votre carnet de croquis, d'accord? Alors que ce soit des couverts, une assiette ou un verre, et puis on fera les différentes, on exposera les différentes phases, les différentes expériences qu'on a faites, c'est-à-dire le verre en premier, là on a fait du collage, et puis vos projets personnels. Il y a avec ça. Il y a eu ça. Et une grue et un pavillon. Ça travaille vite. Déjà, il y a les murs qui sont élevés. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'adore, c'est là-bas. C'est des immeubles à Créteil. À Créteil, il y a
les immeubles en fleurs. Un axe de circulation comme ça, c'est ça qui l'a intéressé. Oula, les yeux. Qui c'est ça? On a calé. César. César, je crois. Portrait de bois, c'est son fils. Oh, regarde, elle est encore à la photo. Encore Ouais, c'est son fils. Mais vous avez vu, il a un 3e pied parce qu'il ne pouvait pas gommer. Enfin, l'art, il ne faut pas gommer. Quand même, si on va voir des expositions, des trucs comme ça, puis ça apprend des choses, c'est bien. Et puis aussi, on a moins classe. La conférencière. Ça se peut pas parce que le grand-père, c'est un mot attaché. Pas attaché, mais regarde d'autres. Ouais, c'est rigolo ça. Non, mais Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, Ali, on va faire des couverts pour aller avec les assiettes, verres que vous avez travaillé en fait. Et on va essayer de mettre la table. Le prénom de la fourchette, c'est Filchert. Le nom du couteau, c'est coupe-couteau. Et le nom de la cuillère, c'est cuillère-fil. Alors, l'assiette. C'est fait pour. mis un œil sur le milieu pour mettre une paille dans la pipille. Et pour donner l'impression qu'on regarde quand on est en train de boire ou de manger. L'ensemble s'appelle le fil-pied. Le pape-fil, parce qu'il y a du papier et du fil. Alors toi tu dis ça, parce qu'il y a du papier et du fil. Moi je dis comment ça s'appelle. Après toi tu vas redire pourquoi on a mis un œil. Moi je veux dire comment on met les assiettes et les verres. D'accord? Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vaisselle? Alors, on a mis un fil de fer pour le ranger. Comme ça, quand on le met dans un placard, on l'accroche en hauteur. Le verre, ça se met, on a mis, il y a un trou dans le verre pour l'accrocher aussi au fil. Et les couverts, c'est pareil. Pourquoi cette couleur? Pourquoi vous avez choisi du rouge? On dirait un chapeau mexicain. Comment vous expliquez ça? Parce qu'au début, on a pris du rouge, alors après, on a essayé de faire tout en rouge. Alors, en fait, au début, on prenait au hasard. Ouais. Alors, on s'est dit, on va faire presque tout en rouge. C'est un choix. D'accord. C'est une assiette en forme d'avion. Donc les hôtesses de l'air, elles donnent cette assiette aux passagers. Mais qu'en première classe, parce que les deuxième et troisième classes, elles n'ont pas le droit d'avoir cette assiette. Donc le verre, ça fait le moteur, le couteau et la fourchette, ça fait les ailes de l'avion. Dans quel matériau? C'est lourd. En verre. En verre? En verre? Dans les avions? Oui, dans les avions. Est-ce que t'as déjà pris l'avion? Oui. Et on te donne des choses en verre dans un avion? Non, plastique. En plastique ou ça serait bien en verre. Ou en polystyrène ou dans des matériaux comme ça. Comment on est assis là pour utiliser votre vaisselle? On est assis Par exemple, dans une chaise, voilà. on est comme ça en fait installé. Alors tu. La cuillère ça va là. Sinon tu peux la quand même. Oui. Il faut que tu tires trop. Oui. Tu manges comme ça, tu bois ici et tu prends ta cuillère à dessert qui est devant. Donc sur une table normale. Ouais, c'est normal. Traditionnel. Et donc c'est une sorte de patchwork?
Une vaisselle un peu patchwork avec des morceaux, des bouts de mots collés ou... Ouais. Sinon, la matière, c'est en porcelaine. Donc là, on peut sortir les couverts. Enfin, normalement, là, il y a une paille. Et donc, il y a la cuillère qui est en porcelaine aussi. En fait, on a essayé que ce soit que des couleurs. Et la canette, on l'a mis comme ça, comme si elle s'était renversée. S'il y avait plusieurs invités, on mettrait sur une table basse en verre, on mettrait des sets de tables de couleurs et pour s'asseoir, on s'asseoirait sur des poufs de couleurs. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire sur votre vaisselle? C'est l'histoire d'un bonhomme. D'un bonheur? C'est une vaisselle un peu spéciale parce que on a fait voir un bonhomme dans l'assiette parce que on a fait une double cuillère pour faire les yeux avec les fossettes du bonhomme et le couteau qui a été fait comme on a été plusieurs par la bouche et on a fait une petite fourchette pour le nez et pour le verre. Déjà c'est comme une queue de cheval en fait, un bonhomme quoi. Et ça s'accroche avec des crochets au mur. Il y a 3 bandes comme ça s'accroche. Et pour les couverts aussi, on a fait pareil. Ça s'accroche en haut comme ça. Ça se prend. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites comme ça. là-bas puisque ce qu'on présente est ici? Ça s'accroche comme ça. D'accord. Alors Et l'assiette, bon je vais glisser dessus quand même. Et l'assiette, elle est en métal. Elle est en métal. Est-ce que ça casse? Ouais, pour pas que le verre, on l'a fait bleu parce que c'est comme l'eau. Et voilà quoi. D'accord. Et puis le verre, il est en verre et puis tout autour de cette image, c'est en porcelaine. D'accord, merci. C'est marrant. On peut manger à 4 personnes en fait. Ah, ça c'est intéressant. Parce que normalement, C'est la première assiette qu'on voit pour plusieurs personnes. multifonction. Vous avez un peu corrigé sur nous. Et la première des canettes, pourquoi les canettes sont en dessous? C'est pour tenir et si on a soif, si on mange à 5, on peut le prendre et ça c'est le pilier pour tout. Parce qu'il y a un pilier en dessous. Il y a un pilier en dessous qui tient. Ça s'appelle la tour multifonction parce que La tour multifonction. en fait là c'est pour les légumes, tout ce qui est légumes on met en haut et tout ce qui est viande on met en bas. Là, c'est le verre. Et normalement là c'est le vert mais il y a plein Dedans, il y a une petite paille, il est tout plié comme ça. Ça fait un espèce de ressort qu'on déplie complètement et puis après on peut boire. Alors c'est tout en métal, ça c'est en métal, ça c'est en métal, ça c'est en métal. Et c'est un peu fou, mais on avait pensé que ça pouvait faire penser à une haltère. Oui, moi j'ai pensé à ça aussi. Ah oui. Et ça, Et alors, on pouvait faire un... Donc il en faut 2 pour faire l'exercice le matin? Ouais. Quand nous voyons votre robe de loin, on dirait que les pinceaux sont trempés dans de la couleur. Pourtant, lorsqu'on s'approche, nous voyons bien que ce sont des bandelettes de papier. Le message que j'ai compris est que nous jetions trop d'objets pour en acheter d'autres. Et ce que l'on voit du premier coup d'œil n'est pas toujours la réalité. Votre œuvre d'art est dans notre école car nous avons un projet sur le design, sur l'art contemporain, sur les nouveaux réalistes. Nous l'avons empruntée au musée de Vitry pour la découvrir et la faire découvrir aux autres classes pour connaître l'art contemporain. Nous avons visité le chantier du musée de Vitry, le musée Beaubourg, le musée des arts et traditions populaires. Nous allons partir en classe patrimoine à Arc-et-Senans. Le fond est en érable, les éclis sont en érable également, ainsi que le manche. Ça, c'est la plupart du temps.
disons 99% des violons sont faits, même plus que Et vous les lisez, donc il va y avoir un temps de lecture parce qu'il y a du vocabulaire qui est rappelé là. Donc quand je reviens, tout le monde décale, tout le monde travaille. Est-ce que c'est clair? Les colloques, les fiches sur le luthier, la lecture de ces fiches et un cours qui est amélioré du violon. Pour nous, c'est tellement motivant ce genre de projet que on pense que la motivation pour eux vient de fait. C'est-à-dire que quand ils ont des enseignants motivés par des projets, forcément que c'est plus riche pour eux, ils viennent à l'école avec plus de plaisir. Je pense que le fait de commencer la semaine tous les lundis matins par le design, je pense que le lundi matin, il n'y en a pas un qui prenait son cartable à contre-cœur en venant à l'école. La mer est déchirée. C'est bon comme ça ou pas, Arthur? Les maîtresses? Bah ouais, maison. Ouais, maîtresse. Nous, quand on va devoir border, bah, d'abord ça, après ça, voilà, après ça et après ça. Exactement. Attention, ça fait des gros pâtés. Mais oui. Mais non, mais en fait, c'est parce qu'il faut que ce soit très très épais, sinon ça ne sera jamais un gros bol. Hein. Personne n'avait les bureaux. Ne remplissez pas les assiettes. Remplissez les bouteilles. Là, tu vois, pour l'instant, c'est une cuisse de poulet, mais bon, c'est pas encore fini. Ça, je sais pas ce que c'est. J'aime bien toutes ces c'est sympa l'ensemble. Il y a ça aussi qui peut être rapproché et les autres qui sont droites, ça fait toute une série, la même chose mais qui s'est compilée différemment. Il faut les laisser en blanc. Non, c'est pas bon. Tiens. Tu veux coller à ton jeu ou non? Attends, il a pas collé. Sur cette Italie. C'est un texte pour tout notre projet et moi je fais la suite et Nathanaël il fait le début. Comme on a plusieurs concepts à écrire, on va aller chercher ces deux filles pour prendre des notes pour écrire le concept. Ah non, là il écrit Gad, Nathanaël. Voilà, c'est pas nous. Non, il y a Gad et Nathanaël, pas nous. Il y a peut-être aussi nous dans le tas. Faudrait savoir aussi. Après, mais je crois bien que c'est nous. Nous avons fait un verre, c'est pour comme le thé en fait. Ouais, un verre à thé, voilà. On n'a pas de reconnaissance directe des enfants en fait. Donc c'est un peu frustrant aussi ça. C'est-à-dire que nous on a l'impression quand même de leur avoir offert une belle année. Mais tout de suite maintenant, les enfants ils vont pas nous remercier. Je veux dire, ils trouvent ça normal. Donc c'est vrai que ça c'est un peu frustrant pour nous. Non, c'est du long terme, c'est du long terme. Ça serait quoi la plus belle récompense? Ça serait que dans 20 ans, un enfant qui est devenu architecte ou designer revienne nous voir en nous disant voilà ce que nous nous apportez il y a 20 ans, et moi ça m'a servi. Ou, voilà. Avant même. Je sais pas, laisse t'entendre. Ouais.
Enfin, qu'ils s'en souviennent, que ça les marqué, qu'il ait l'impression d'avoir fait des choses différentes, qu'ils s'en souviennent. T'aimerais bien être designer, tu crois? J'aime bien aussi. J'aime bien, mais j'ai plein de métiers à faire, donc... Tu n'as pas de métier à faire? Moi, j'en ai... Avant, j'en avais 18, donc... Maintenant, j'en ai... Hein? Le premier, quand j'étais toute petite, je voulais faire soit chanteuse, soit coiffeuse. Maintenant, j'ai changé et plein d'autres choses. Maintenant, designer, ça fait partie de la liste? Ouais. Parce que ça m'a donné envie. Moi j'adore le design. Et puis aussi mon frère il aime bien. Je sais pas, je vais peut-être faire aussi designer. J'aime bien. Parce qu'on a créé des verres, on invente des choses nous-mêmes. Et puis voilà. Des pinceaux. C'est pas les 9 pinceaux de Pablos là, c'est les 20 pinceaux de Pablos. La classe.